ongetv.fr, au cœur de la ville, Nicolas Védy. Nous ne pouvons pas être plus au cœur de la ville. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Depuis le 1er décembre, c'est Soleil d'hiver à Angers. Le temps fort des fêtes de fin d'année qui allie solidarité, festivité et ambiance traditionnelle de Noël. Alors pour cette nouvelle édition, il y a 70 chalets répartis dans la ville. Nous allons vous faire découvrir quelques chalets justement. Nous ferons un tour d'horizon avec Eric qui est place du Pilori. Nous avons Yann rue Le Neuveux, Romain rue d'Alsace et puis Joris avec moi en direct du manège. Alors donc, place du ralliement où je suis en ce moment, c'est ici que s'est déroulée l'inauguration. Nous avons des images grâce à Eric, inauguration avec le maire d'Angers en compagnie du Père Noël, le Berbu qui lui a remis les clés pour déclencher les illuminations de la ville. Beaucoup d'enfants étaient au rendez-vous. Allez, nous commençons ce tour d'horizon avec Eric, direction la place du Pilori. Bonjour Eric. Salut Nico, en effet je suis place du Pilori, donc ici on peut retrouver plusieurs stands, il y a un stand de confection de bijoux artisanaux, vous pouvez également retrouver le vin chaud derrière moi et les churros, mais nous on va plus particulièrement s'intéresser au chalet qui est juste là, où on peut déguster des fruits frais déshydratés avec Françoise. Alors Françoise. Bonjour, entrez. Merci de m'accueillir dans votre chalet. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Nous faisons des fruits déshydratés. C'est-à-dire que ce sont des fruits déshydratés, on leur enlève toute leur eau et ils se conservent par leur propre sucre. Il n'y a aucun sucre ajouté, ce sont les fruits au naturel. D'accord. Sans conservateur. D'accord, et ça se mange tout seul ou on peut l'accompagner quelque chose? Alors ça se mange comme ça ou on peut les mettre aussi dans les gâteaux. Ça se réhydrate au contact de n'importe quel liquide. D'accord, donc je pense qu'on va goûter. Qu'est-ce que je peux goûter là? Un petit abricot? Ah, je vais prendre de l'abricot, c'est parti Allez, pour l'abricot. Un petit abricot. Voilà. Merci beaucoup. Tout moelleux. Alors. C'est vraiment très bon. Bah, écoutez, je pense que c'est une bonne idée de cadeau. Très bonne idée cadeau. On peut les offrir en corbeille de fruits ou comme faire dans les Noëls de Provence, dans la table des 13 desserts, pour que ça porte bonheur pour la nouvelle année. Je te rapporte un petit truc, Nico, ou pas? Eh bien écoute Eric, si tu pouvais ramener, j'ai vu qu'il y avait de la mangue, est-ce que tu peux ramener de la mangue? Ah ouais, je la vois là-bas, bah écoute, j'en prends et je te ramène ça tout de suite. Impeccable, merci beaucoup Eric. Un peu d'exotisme aujourd'hui, ça fera pas de mal. Alors donc place du ralliement, pendant quelques jours, vous allez pouvoir découvrir le nouveau tramway. Le tramway qui vient d'arriver, donc place du ralliement. C'est l'occasion pour les Angevins donc de découvrir deux rames de tramway. On va se mettre à l'intérieur justement, on va être un peu au chaud. Viens, on va s'installer, on va s'asseoir, hop là. Donc, ben voilà, on est bien ici. On part direction la rue Le Neuveux où il y a Yann en direct là-bas. Yann, quel temps fait-il? Il fait toujours aussi froid, Nico, rue Le Neuveux, froid sibérien, comme depuis quelques jours sur Angers. Nous sommes donc avec les chalets de Soleil d'hiver et puis on va partir à la rencontre de Rudy qui vend donc des décorations de Noël avec des maisons alsaciennes, des petits Pères Noël pour agrémenter votre déco de Noël chez vous. Alors si on m'ouvre la porte, ça sera plus simple. Bonjour Rudy, rentrez. Comment allez-vous? Ma foi très bien, écoutez, hop, allez-y, rentrez. Qu'est-ce que vous vendez principalement dans votre chalet? Voilà, on va vendre de la décoration de Noël qui consiste à décorer votre table ou vos sapins de Noël, fait de suspensions amovibles. Et puis on a une partie également plus traditionnelle, on va dire, avec des maisons alsaciennes, des reproductions en terre cuite, émaillées, dans laquelle on peut mettre une petite bougie à l'intérieur afin et un petit peu d'huile essentielle, on va dire, au niveau des cheminées pour simplement faire un brûle parfum. D'accord, donc tout ça pour mettre à la maison, à côté du sapin, voire même dans le sapin. Et dans le sapin, c'est possible aussi avec des boules ou des suspenses. Et puis bien sûr sur la table avec des petits mobiles. Voilà. D'accord, je vois la petite astuce, le petit chauffage d'appoint en bas pour se réchauffer. Vaut mieux avec les températures en ce moment. Oui, voilà, vaut mieux se réchauffer les pieds parce que c'est vrai qu'il fait très très froid en ce moment. Ouais. D'accord, voilà Nico ce qu'on pouvait dire donc sur les décorations de Noël de Rudy. Merci beaucoup Yann, merci pour tous ces bons conseils. Ces idées cadeaux pour les fêtes. Alors là vous l'avez bien vu, nous sommes donc sur le carrousel, le majestueux carrousel Palace 1900. Pour nous en parler, Joris qui fait le fou là avec ce truc qui tourne. Joris, qu'est-ce que tu veux nous parler de ce carrousel? Eh bien oui Nico, donc le carrousel Palace 1900, une institution sur Angers depuis 17 ans, place du ralliement. On va voir ça plus en détail avec Martine. Nico, je vais aller voir Martine. Oui, bah vas-y. D'accord, tu m'attends là? On se retrouve très vite. On se retrouve très vite. A tout de suite. Attention à la marche.
Bonjour Martine, donc on vous rejoint à ce fameux carrousel. Expliquez-nous un petit peu ce manège. Ce manège, il a 17 ans. C'est une copie d'ancien. Et ça fait 17 ans qu'on est installé sur Angers, place du Ralliement. Il n'y a eu que l'année dernière qu'on n'a pas monté place du Ralliement à cause des travaux. Sinon voilà, c'est redevenu normal. Bon bah très bien. Vous devez donc depuis 17 ans, vous devez revoir grandir en fait les enfants d'année en année. Je pense que oui, bon, c'est sûr qu'on voit tellement d'enfants sur ce manège que bon, on ne se souvient pas de tout le monde, bien sûr. Mais c'est les gens qui nous le disent, qui reviennent tous les ans. Ils ont emmené leurs enfants. Après, les enfants ont grandi, ils ont eu des enfants, ils nous amènent leurs petits-enfants. Voilà. Et oui, c'est la magie de Noël. On va aller faire un petit tour. Je vais rejoindre Nico. On est parti, on va faire un petit tour alors. Je suis en haut là. Ah, Nico est en haut. On est parti. Mais c'est magnifique. Nico, tu prends le cheval. Vite. Alors, on va faire la course. Qui va gagner? Ah, il est haut celui-là. Vite, ça va partir. Et en voiture Monique. En voiture Monique. Bon, des belles sensations, Nico, ça voilà. bouge. Mieux que la foire, non? Tu descends, je suis en train de monter. Ah. Je te domine. C'est qui le patron? Je te monte. Joris, t'es bien sur ton cheval, tu vas y rester, tu ne bouges surtout pas. Nous, on va continuer, on va essayer de rejoindre Anne-Claire qui nous attend de l'autre côté. On va passer à travers tous les chevaux de bois. Anne-Claire qui nous a rejoint donc sur angertv.fr. Anne-Claire, dis-nous tout, dis-nous si c'est compliqué de venir jusqu'ici à Soleil d'Hiver. Eh bien écoutez, non, venez me rejoindre dans le manège. Là, les travaux du tramway s'achèvent donc pour laisser place à Soleil d'Hiver. Et vous avez donc tous les parkings qui sont mis en place. Vous avez au Ralliement, République et vous avez celui de La Rochefoucauld qui est gratuit. Mais il ne faut pas oublier aussi les 6 parkings relais gratuits donc qui sont desservis par tous les bus, donc très pratique. Et enfin, n'hésitez pas avec les navettes gratuites qui sont mises en place. Donc appelez à la maison du tramway si vous voulez plus d'informations pour pouvoir faire votre shopping en toute tranquillité. Ok, merci beaucoup. Tu voulais rajouter autre chose? Eh bien écoutez, il fait un peu froid mais ça va. Très bien, écoute, je te laisse t'installer ici. Je vais rester. On va partir du côté de la rue d'Alsace. On va retrouver Romain. Salut Romain. Salut Nico. Alors aujourd'hui je suis effectivement rue d'Alsace et je vais vous emmener à la découverte du monde. Pourquoi la découverte du monde, Nico? Parce qu'on va commencer par un petit chalet canadien où on va retrouver Léon et Françoise. Alors je vais m'approcher tout doucement et je vois évidemment qu'ils vendent que des produits canadiens. Alors on va commencer par les rencontrer. Nico, je vais voir Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors présentez-nous un peu votre chalet, ce sont que des produits qui viennent du Canada. Exactement, c'est peut-être plutôt Léon qui va les présenter avec son accent québécois, ce sera mieux. Ah, avec un accent québécois. Léon, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir, oui. Moi aussi, vous venez d'où exactement? Nous, on habite à Mont-Tremblant, au nord-ouest de Montréal, dans les montagnes. C'est très joli là-bas. Il fait froid, ici aussi, mais là, on a moyen de se couvrir. Ah, là, on a moyen de se couvrir. C'est tous des trucs qui sont chauds. C'est fabriqué au Québec, alors on peut vous dire que la gamme de produits que nous avons est fait pour le froid. Présentez-nous un peu, il y a des écharpes. J'ai des écharpes, des bonnets, des gants, mais notre gros hit, c'est nos chemises à carreaux. Ça, typiquement canadien. Typiquement canadien. Ça, c'est ici, toute la partie haute de ce vêtement-là, vous avez 3 épaisseurs, toute la partie haute, qui fait qu'il n'y a pas de fraîche ou d'humidité qui rentre là. Toute la partie de façade, c'est 2 micropolaires qui sont collés ensemble. Puis entre les deux, vous avez un film qui fait qu'il n'y a presque pas d'humidité qui rentre là-dedans. Alors, ça reste toujours beau, ça ne bouloche pas, ça se lave à 30 degrés, puis c'est inusable. Puis c'est très chaud. Vous voyez, moi, je porte ça, juste ça, avec mon petit, comme vous appelez ça, un petit Marcel en dessous. Ça, terminé avec un manteau d'hiver, terminé. Puis ça, c'est une surchemise qu'on peut porter à l'année. C'est ça qui est intéressant, hein? Absolument. Et je vois qu'il y a aussi un maillot de hockey, non? Ah ben oui, nous, les Québécois, on est des fans de hockey, Puis les champions du monde au hockey, c'est nous, quoi. Ça, c'est Huet.
C'est un gardien de but grenoblois, Cristobal Huet, qui a gardé les buts pour Canadien de Montréal. Alors, il est à son nom. Et ça, c'est le maillot du Canadien de Montréal. Ça, c'est des beaux maillots. C'est des maillots de la Ligue nationale. C'est des authentiques. Hein? C'est des vrais maillots, quoi. Et puis on continue parce que je crois qu'il y a peut-être quelque chose à goûter là. Et ensuite de ça, j'ai toutes sortes de produits alimentaires comme les biscuits à l'érable, hein, vous pouvez goûter. Hein? Ah ouais, c'est bon ça. Des petits biscuits à l'érable. Pour toi. OK. Le sirop d'érable, quand il sort de l'érablière, le sirop d'érable arrive en boîte de métal comme ça. Hein? Le sirop d'érable arrive en boîte de métal. Quand il sort de l'érablière, il arrive à des boîtes de métal comme ça. Ça se trouve être du médium, du moyen. Alors, c'est le meilleur pour la cuisson et au goût aussi. Ensuite de ça, vous avez la canneberge qui vient du Québec aussi. La canneberge qui est authentique. Hein? Ça veut dire qu'il n'a pas été trafiqué ou tout ça, qui se vend ici en France très, très cher, mais nous, que nous vendons à un prix raisonnable. Hein? Et puis le jus de canneberge aussi, 100% pur. Ça, c'est bio, 100% pur. Alors ça se boit pas comme ça. Parce qu'un verre comme ça, si vous buvez un verre comme ça, vous allez être à la toilette toute la journée à faire pipi. Hein? Ensuite de ça, ben, on a toutes sortes de produits autres, comme des gants, des moufles, des blousons polaires, des vestes sans manches, tout ce qu'il faut pour avoir chaud, quoi, ensemble. Ah oui, puis des gants, ah ouais, ça c'est bien, ça. Bonjour, madame. Hein? Ça, c'est bien. Alors, ça, c'est les moufles gants. Alors, ça, d'une part, vous voyez, vous pouvez enlever le pouce aussi. Alors, c'est aimanté. Avant ça, on les faisait avec du velcro. Maintenant, on est mis avec des aimants. Alors, on peut se servir de nos doigts pour prendre un portable ou quoi que ce soit. Si on a froid, on peut tout enfermer ça. Hein? C'est très chaud. Vu que c'est du tancerlet, vu que tous les doigts sont ensemble, c'est plus chaud qu'un gant. Puis ça reste toujours beau. Ça bouloche pas, ça. Alors, quand on veut travailler avec ou quoi, on rouvre le tout. C'est très pratique. Très pratique. Exact. Merci, Léon, d'avoir accepté qu'on vienne vers vous. Et puis, ben, t'as bien compris, Nico, il fait très froid, mais je crois que j'ai moyen de me couvrir. Ah oui. Absolument. Ah oui. Merci beaucoup de votre visite. Hein. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et oui, et vous, un beau temps de fête. Merci, vous aussi. On va continuer, Nico, puisque il me semble que là-bas, on va goûter des chocolats avec Benjamin, des chocolats qui viennent d'Allemagne, il me semble. Alors, bien, on approche, vous voyez, il y a différents chalets, hein. Il y a des bijoux, il y a vraiment de quoi faire dans ce 13e soleil d'hiver. Et je vais retrouver Benjamin. Benjamin, bonjour. Alors ici ce sont des chocolats, c'est ça? Présentez-nous un peu ces chocolats. Mousse. Alors anciennement tête de nègre, maintenant c'est péjoratif, donc on appelle ça des boules mousse. 18 sortes différentes, donc vous avez un enrobage de chocolat, un arôme à l'intérieur et une fine gaufrette. 3 mois de conservation, de -5 jusqu'à 15 degrés. Voilà. Vous avez d'autres chocolats, je vois que ça c'est un chocolat peut-être un petit peu plus particulier. Les petites nouveautés cette année, pain d'épices. Ensuite on a cerise amaretto, cannelle, cassis, rhum raisin, petite nouveauté. Et donc 18 sortes différentes. Et après, des petits panachés. Donc, le prix, 1,50 à l'unité. Vous avez les 9 pour 10 €, les 15 pour 15 € et les 25 pour 22 €. D'accord. Et j'ai moyen de goûter peut-être un... Oh, je vois que celui-ci est assez curieux. 2 chocolats celui-là. Présentez-nous. Alors, chocolat blanc, chocolat au lait, enrobage chocolat blanc, fine gaufrette et à l'intérieur c'est une guimauve. Ça a l'air très bon. Est-ce que j'ai moyen de goûter? Ah bah allez-y. Je vous fais confiance. Nico, je vais goûter pour toi. Je te ramènerai bien sûr si c'est bon. Alors, je vais goûter. Oula. Ah, c'est trop bon. C'est excellent. Fabrication artisanale, donc ah mais c'est déçu, hein. Ah, c'est absolument parfait. Je crois que je te le conseille, Nico, il faut que tu viennes voir ça parce que ils sont très très bons. Moi je vais en reprendre d'ailleurs parce que là franchement j'ai adoré. Donc je vous remercie Benjamin. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation et puis une excellente journée. Hein. On est là jusqu'au 26. Ben merci, je pense que Nico va pas tarder. Ok. Il y a sûrement d'autres chalets dans cette rue d'Alsace, Romain? Vous avez... Oui, absolument. On peut passer si tu veux, Nico, s'arrêter quelques minutes. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, votre prénom c'est? C'est Renard. Renard, oui, c'est ça? C'est Jimmy mon prénom. Jimmy. Oui. D'accord. Et Jimmy, vous vendez des bijoux, j'ai l'impression. Je vends du bijou, de l'article à 5 €, pratiquement du bijou de fantaisie à 5 €. Je vends de la montre à 10 €. Voilà mon stand.
Ça, c'est des cadeaux que je fais pour Noël. D'accord. Voilà, si les gens veulent me faire des cadeaux, c'est un prix très intéressant, à 5 € seulement. Eh bien écoutez, c'est parfait. D'où ils viennent vos bijoux exactement? Ah ben là ça vient de Chine. Hein. Ah, ça vient de Chine. D'accord. Je sais pas si c'était totalement la question à poser. Ça vient de France. Oui, ça vient d'un peu partout. Au montage, vous inquiétez pas. On continue. Nico, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure qu'on était vraiment à la découverte du monde, il y a également des produits chinois. Il y avait des produits canadiens tout à l'heure. Je vois que là, et là on ira certainement aussi tout à l'heure Nico, parce que à mon avis tu dois saliver. Il y a d'excellentes crêpes qui sont en train de se préparer et je pense que je vais en commander une ou deux pour ramener tout à l'heure. Ok, ne bouge pas, je compte sur toi, ne mange pas tout de suite. Alors donc je vous l'avais dit, hein, on est place du ralliement. C'est ici que vous allez retrouver là encore de nombreux chalets. À moins de vous faire découvrir quelques chalets justement avec d'autres décorations pour Noël. Vous trouverez aussi différents moules pour des gâteaux, des vêtements pour habiller vos enfants. Voilà, vous retrouverez de la verdure aussi, vraiment de tout pour ces fêtes de fin d'année. On va s'arrêter ici chez Anthony. Anthony qui propose des bougies très particulières et on va même peut-être avoir le droit à une petite présentation de ces bougies. C'est vrai, il fait pas trop froid ici, Anthony? Ça va, tout se passe bien? T'as chauffage. Attends, je donnais le micro. Alors, qu'est-ce que tu proposes ici dans ton chalet? Alors, c'est très simple, je propose un système avec lequel on peut faire des bougies soi-même avec de l'eau et de l'huile à salade. De l'huile à salade? Je m'explique, regardez. On prend un verre, un gobelet, un ramequin, un récipient, tout ce qui vous passe sous la main. Par exemple, Noël arrive, à Noël, souvent on mange des fruits de mer. Qui dit fruits de mer dit on va faire une bougie à thème marin. Tenez, placez-moi 2-3 petits coquillages dans le fond d'un verre, comme ceci. Ensuite, on va y ajouter de l'eau. Hop. Très important, toujours mettre de l'eau, pour ne pas que ça chauffe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut même travailler, je ne sais pas si vous voyez, dans un verre, gobelet, ramequin, récipient en plastique sans faire fondre le plastique. Une fois qu'on a mis son eau, tant qu'à faire, on va la colorer pour faire une jolie bougie. Pour ça, rien de plus simple. Utilisez des sirops, bétadine, colorants alimentaires, peinture, cartouches d'encre, etc., etc. Une goutte de bleu. On va touiller, on va mélanger. Ça y est, on a un joli bleu. Une fois qu'on a coloré son eau, maintenant, on va rajouter le carburant. N'importe quelle huile fera l'affaire. Olive, colza, arachide, tournesol, peu importe. Tant qu'à faire, faites comme moi, prenez la moins chère. Il n'y en a pas une qui fonctionne mieux que les autres. On se souvient des cours de chimie, hein, par densité, l'huile est plus légère que l'eau. Elle remontera donc toujours à la surface. Normalement, si on met du sirop dans de l'eau, ça se dilue, on est d'accord. Comme ça qu'on fait les menthalos, les grenadines, les choses comme ça. Par contre, si vous mettez du sirop dans un corps gras, quoi qu'il arrive, il ne se diluera pas. Mon corps gras, je l'ai, mon huile. Prenez-moi pour ce type de bougie un sirop blanc, anis, orgeat, coco. Et là, par densité avec le poids du sucre, il est plus lourd et viendra donc directement se déposer dans le fond de mon verre. Et là, ça vous rappelle rien? Les dernières vacances aux Antilles, aux Seychelles, aux Bahamas? Le sable blanc, le turquoise, la barrière de corail. Il ne nous manque plus que le soleil. Pour ça, rien de plus simple, prenez-moi mon petit flotteur, réutilisable indéfiniment, moi c'est là où j'interviens. Pour faire la mèche, rien de plus simple, un petit morceau de papier toilette. Génial. Alors ça va servir pour faire la mèche justement? Exactement. Que l'on va tout simplement rouler entre ses doigts. Okay. Ensuite, disposer la mèche dans le centre du flotteur. Petit trou prévu à cet effet. Déposez-le délicatement. Bien attendre par les petites rigoles que l'huile imprègne la mèche, que la mèche absorbe l'huile. D'accord. C'est un peu long, mon huile est froide. Ce sera plus rapide à la maison. Ensuite, un briquet ou une allumette. Et tout simplement, ça y est, ma bougie est prête. Donc en fait, la flamme s'allume grâce à... Ah, il y a du public. La bougie s'allume grâce à l'huile, donc tout simplement. Ce n'est pas le papier qui brûle, mais l'huile. Ce n'est autre que le principe de la lampe à huile, qui elle est vieille comme le monde. Tenez, on parlait tout à l'heure de Noël. Rajoutez-moi 2-3 petites paillettes pour décorer. Et pour toutes les personnes qui aiment les bougies qui sentent bon, rien ne nous empêche de rajouter 3-4 gouttes d'huiles essentielles à l'intérieur pour parfumer la bougie. La question qu'on se pose maintenant, combien de temps ça va rester allumé? Tout simplement autant de temps qu'il y a de l'huile. À titre indicatif, 1 cm d'huile correspond entre 10 à 12 heures de carburant. Donc ça, c'est quand même pas mal. Plus jamais de cire sur la nappe de la table. On oublie d'éteindre la bougie avant d'aller se coucher, on met pas le feu à la maison. Dès qu'il n'y a plus d'huile, l'eau éteint la mèche. On change la mèche, on met de l'huile, c'est reparti pour une nouvelle bougie. Et contrairement à une bougie classique qui, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ne ressemble plus à grand chose, tout au long de la soirée ou du repas, la décoration ne bougera pas.
Après, regarde, avec des roses, un joli centre de table, dans un poivron, un vrai poivron. Oui, c'est vrai qu'on peut imaginer tous les récipients. Donc en fait, ce que vous proposez, c'est directement donc ces flotteurs. Exactement. Ok, bah voilà, encore une belle idée cadeau pour Noël, pour habiller les tables pour ces fins d'année. C'est la fin de cette émission au cœur de la ville. Ce qu'on va faire, voilà, toute l'équipe est revenue. On va pourquoi pas se faire plaisir avec un bon vin chaud. Je pense qu'on l'a bien mérité. Ça caille sur Angers. On va se diriger directement dans un chalet où là, j'ai trouvé une marmite. Enfin, un récipient incroyable. Il y a combien de litres à l'intérieur, monsieur? Vous avez 30 litres. 30 litres, 30 litres. 20 litres à côté. 30 litres de vin chaud. Bon, bah, y a de quoi faire. Je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, mais ça fait que 2 degrés, vous pouvez y aller. 2 degrés, bon, très bien. Bon, ouais, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Joris. On se retrouve dans ton émission web. Toujours pas de titre? Bah non, pas encore. On cherche, mais il y a des bonnes idées, donc c'est sur une bonne voie. Voilà, donc si vous avez des propositions de titres pour son émission, sur le Facebook angers-tv.fr ou directement en commentaire. Merci Yann, merci Romain qu'on retrouve dans À vos baskets. Et puis aussi, la nouvelle, Anne-Claire. Alors on se retrouvera très bientôt dans différentes émissions. Hein. En tout cas, bienvenue dans l'équipe. Merci à Eric qui finalement filme sur ce coup-là. Et puis on se retrouve très bientôt sur angers-tv.fr. Retrouvez toute l'actu angevine en vidéo sur angers-tv.fr. angers-tv.fr, même le roi René l'aurait regardé.